Hello à tous les amis. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous faire cette nouvelle vidéo sur la détermination d'un champion et comment être un champion, quelle détermination il faut pour être un champion. Moi j'ai pensé à cette vidéo parce que j'ai fini il y a une demi-heure le livre de Kobe Bryant. Donc Kobe Bryant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des meilleurs joueurs de basket, meilleurs joueurs de basket de tous les temps avec Michael Jordan et LeBron James. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connaissais de nom depuis longtemps, mais étant donné que je ne me suis jamais intéressé vraiment au basket, eh bien, je me suis jamais vraiment intéressé à sa personne. Et un beau jour, c'est-à-dire il y a quelques jours, j'étais sur YouTube, je suis refait un peu sur YouTube, j'écoutais des vidéos de motivation, et je suis tombé sur une vidéo de motivation de Kobe Bryant. Donc c'était une interview qu'il avait eue, et en fait elle durait une demi-heure, et là j'ai vraiment été abasourdi, entre guillemets, par sa mentalité, sa détermination, sa mentalité de champion, le fait qu'il ne lâche réellement jamais l'affaire, et la détermination dont il a fait preuve pour être un champion et pour être l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire. Donc je me suis empressé en fait de télécharger son livre qui s'appelle Mamba Mentality. Bon, il ne fait que 77 pages en e-book, donc j'étais un peu déçu. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus long et je pensais que ça allait beaucoup plus parler de mindset, de, euh, de comment il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Malheureusement, c'était pas le cas. C'était beaucoup de techniques, donc beaucoup de termes pour les basketteurs. Donc, si vous êtes amené à lire ce livre et que vous êtes un basketteur ou que vous aimez le basket, il y aura beaucoup de choses que vous allez pouvoir apprendre de ce grand champion. Mais j'ai pu quand même glaner quelques informations intéressantes sur sa mentalité, sa discipline et comment un entrepreneur peut appliquer ça dans sa propre vie et comment en fait n'importe qui veut réussir dans son domaine, quel qu'il soit, peut appliquer ce genre de choses. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappé chez cette personne, c'est son obsession. C'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par le jeu. C'est un étudiant du jeu. Et en fait, il explique que pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, il a vraiment étudié le jeu, c'est-à-dire étudié le basket. Et en fait, lui, sa particularité, et il explique dans le livre, c'est qu'en fait, il étudiait chacun de ses adversaires. En fait, c'est quelqu'un qui était réellement obsédé par le basket. Donc, chaque fois qu'il n'était pas à la salle de sport ou au gym en train de s'entraîner au basket, il était chez lui en fait en train de visionner des cassettes de ses adversaires, chacun de leurs mouvements. Et voilà, c'est comme ça vraiment qu'il a étudié ses adversaires. Et quand il arrivait en match, il connaissait déjà le moindre mouvement de ses adversaires. Il savait comment contre-attaquer, comment récupérer les balles, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué, parce que j'avais jamais entendu un sportif vraiment étudier autant son jeu. Voilà, c'est vraiment la première fois que j'écoute ça, donc ça m'a vraiment marqué. Ça prouve encore une fois que pour réussir dans un domaine, il faut être vraiment obsédé. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, si vous voulez réussir et être le meilleur, il faut vraiment être obsédé, étudier encore et encore. Et voilà. Quelque chose qui m'avait marqué, moi, non pas dans le livre, même s'il en parle un peu, mais surtout dans la vidéo de motivation que je vous mettrai également euh, dans la description. En fait, c'est quoi? Pourquoi ça m'échappe? Ça m'échappe. Non, en fait, c'est le nombre de fois où il s'entraînait par jour. C'était incroyable, puisqu'en fait, le journaliste lui posait la question et il dit mais écoutez, vous vous levez tous les matins à 3 heures du matin, mais entre guillemets, il voulait lui faire comprendre que ce n'était pas normal et que les personnes normales ne se levaient pas à 3 heures du matin, elles se levaient à 7, 8, 9, 10 heures. Et lui, en fait, il expliquait que pour être le meilleur joueur de l'histoire, pour vraiment marquer le basket, il devait s'entraîner sans cesse. Donc il expliquait. Il disait, si je veux m'entraîner 2 fois dans la journée, je vais me lever à 10 heures du matin,
je vais m'entraîner à midi, je vais m'entraîner de midi à 14h. Ensuite, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer jusqu'à 17-18h. Ensuite, je vais m'entraîner de 18 à 20h. Et ensuite, je vais m'arrêter. Il disait, en gros, ça fait 2 entraînements. Mais il dit, si on se lève plus tôt, il expliquait tout simplement, et franchement, ça avait beaucoup de sens ce qu'il disait. Il disait, si tout simplement, au lieu de se lever à 7 ou 8 heures, je me levais à 3 heures du matin, donc il se lève à 3 heures du matin, il a son premier entraînement de 4 à 6, il rentre chez lui, il se repose un peu, il reprend à 10 heures à midi, il rentre chez lui, il se repose un peu, il reprend à 14 heures, 14h, 16h, et en gros, le mec, il explique que des fois, il enchaînait jusqu'à 6 entraînements par jour, alors que ses opposants, ses adversaires, ne faisaient que 1 à 2 entraînements. Et en fait, il expliquait que avec cette mentalité, au fil des années, en fait, ses adversaires ne pouvaient jamais le rattraper. Jamais, jamais ses adversaires ne pouvaient rattraper la montagne de travail, la montagne d'efforts que cet individu, Kobe Bryant, a, la montagne d'efforts qu'il a donné en fait durant ses entraînements et le nombre d'entraînements. Et en fait, c'était irrattrapable. Donc, encore une fois, c'est vraiment une leçon, que vous soyez entrepreneur ou que vous fassiez autre chose dans votre vie. C'est vraiment une leçon. Plus on travaille, plus on enchaîne les répétitions et plus on est amené à réussir et à prendre un sacré avantage sur la concurrence, parce que quel que soit votre domaine, vous aurez de la concurrence et parfois la concurrence est féroce. Donc ne serait-ce que se lever plus tôt que ses adversaires vous donne un avantage certain pour réussir. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué chez Kobe Bryant, c'est réellement son obsession, le fait d'étudier ses adversaires, le fait de visionner des cassettes de ses adversaires encore et encore. En fait, voilà, il explique tout simplement dans le livre que pendant 20 ans, il était vraiment obsédé que par le basket. Et c'est ce qui a fait de lui un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du basket. Donc voilà, c'est ça vraiment qui m'a moi impressionné, choqué entre guillemets, puisque ça fait longtemps que j'étudie les personnes qui réussissent et je sais ce que ça requiert comme effort pour réussir, quel que soit le domaine. Donc vraiment, son obsession, sa détermination, le fait qu'il soit étudiant, en fait, il dit I'm a student of the game, je suis un étudiant du jeu. Donc il veut tout connaître, il veut connaître les règles plus que quiconque, il veut connaître ses adversaires plus que eux-mêmes, limite. Et voilà, son focus, puisque pour être focus autant pendant 20 ans, et il a connu vraiment beaucoup de galères, comme des blessures, et des blessures graves, où certains prédisaient que c'était la fin de sa carrière, et lui est revenu. Non seulement il est revenu, mais il est revenu au sommet. Donc vraiment, vraiment ce livre m'a vraiment impressionné, même s'il m'a un peu déçu, parce que ça parlait pas énormément de mindset et de la détermination dont il a fait preuve pour en arriver là. Donc il manquait un peu cette partie de mindset. Et en fait, il parle beaucoup de ses adversaires. Et il y a des petits chapitres où chaque fois il donne le nom d'un adversaire ou d'un coéquipier. Et il en parle, ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'il a apprécié chez cette personne, etc. Mais voilà, il y avait quelques informations à glaner sur ce monstre du jeu, ce monstre du basket qui est Kobe Bryant. Et voilà, il me fait vraiment beaucoup penser à un mec, à un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple, même si c'est un autre sport, on parle de football. Mais voilà, des personnes comme Cristiano Ronaldo, comme Kobe Bryant, comme LeBron James, comme Conor McGregor, ce sont vraiment des sportifs qui sont obsédés par leur domaine et qui sont prêts à vraiment focus leur attention sur un sujet en particulier, un sport, et vraiment se